Les gars, je viens de repérer quelque chose sur les graphiques actuellement qui, honnêtement, est quelque peu inquiétant. La dernière fois qu'on a vu ceci se produire, eh bien, on a constaté un pullback important pour l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous explique exactement de quoi il s'agit et ce que j'en pense. Je vais vous expliquer ce que j'entreprends personnellement pour y répondre et je voudrais savoir si je pense que vous devriez vous inquiéter actuellement ou non. Où en sommes-nous sur le marché des cryptos? Est-ce qu'on est toujours dans un bull market? Est-ce qu'on va peut-être chuter encore plus? Restez dans les parages et je vous tiendrai au courant de tout ce que vous devez savoir ici en termes de mes transactions, de mes stratégies de trading et tout le reste. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater, c'est que hier, eh bien, on a une fois encore vu pas mal de volatilité. Alors, on a majoritairement tradé entre les 98 000 et 95 000 $, mais vous pouvez également constater que ma ligne orange juste ici continue encore et toujours de soutenir le prix du Bitcoin, continue d'être un support assez solide. Maintenant, si vous regardez les moyennes mobiles, eh bien la moyenne mobile de 100 jours ici va être très intéressante. Ce que vous pouvez voir, c'est que hier on a été supporté par ceci, mais maintenant, eh bien vous pouvez également constater qu'elle fait chuter le prix du Bitcoin. Alors, cette moyenne mobile actuellement est exactement aux 96 000 $, 910 $, là où on se trouve exactement en ce moment. Vous pouvez également constater qu'elle a fait chuter le prix du Bitcoin juste ici. Maintenant, pour le coup, la première étape ici, c'était, eh bien, qu'on s'éloigne de ceci, bien sûr. Et puis, finalement, eh bien, on a vu une poussée pour dépasser les 98... non, attendez. Attendez, oui, donc 98 500 $, ça va être vraiment ce qu'il va falloir absolument voir. Ensuite, vous avez le deuxième arrêt aux 100 000 $. Alors, pour le coup, actuellement, on a une résistance assez intéressante au-dessus de ce point ici, donc il va falloir garder un œil attentif sur tout ceci. Alors, est-ce que ça change quelque chose en termes de comment je me projette sur le marché? Eh bien non, je reste toujours bullish sur tous les intervalles de temps. Je vous le dis depuis un bon moment, alors oui, c'est sûr, on voit pas mal de volatilité, on est toujours au-dessus de ma ligne orange ici aux 95 000 $, donc tant que ceci va pouvoir tenir le coup, je reste optimiste sur les intervalles plus courts, et sur les intervalles, eh bien, moyens et plus longs, bien sûr, vous vous en doutez, je suis toujours extrêmement optimiste. À mon avis, les choses se présentent toujours pas trop mal du côté du Bitcoin, mais eh bien c'est quelque chose que vous savez déjà forcément. Rien n'a changé ici au niveau de ma vision au long terme, et je voulais juste vous donner une mise à jour à ce sujet. Maintenant, la volatilité qu'on a pu voir hier, c'était principalement dû aux données qui sont sorties. Alors les données qui sont arrivées étaient liées à l'inflation, c'était pire que prévu. L'inflation, donc le PPI était en fait en hausse à 3,5, ce qui était supérieur aux attentes de 3,2. L'inflation des prix à la production de base était de 3,6, qui était également supérieure aux attentes de 3,3. Et encore une fois, c'était pas légèrement supérieur, c'était nettement supérieur. Regardez ici, 3,6, l'attente était de 3,3, donc avec la volatilité qu'on a pu constater hier, les marchés des cryptos ont chuté, et puis Donald Trump est arrivé, a dit que eh bien les taux d'intérêt allaient chuter, ok, visiblement, super, bonne nouvelle, donc le marché a réaugmenté, et puis vous avez, voilà, c'est juste l'environnement dans lequel on se trouve actuellement, en fait c'est très axé sur l'actualité. Dimanche, encore une fois, j'aurai une vidéo importante pour vous, je vais passer en revue en détail ce qui se passe réellement sur le marché, comment tout a changé pour le marché des crypto-monnaies et plus important encore, comment on va réaliser énormément de profits avec ce nouvel environnement. Les gars, encore une fois, activez la cloche, abonnez-vous, surtout soyez attentifs pour recevoir une notification dimanche exactement au moment où je publierai cette vidéo importante. En ce qui concerne mes transactions, alors encore une fois, ça se présente pas trop mal, 41% de bénéfices sur le trading pour XRP que je vous ai montré il y a quelques jours. Alors, laissez-moi pour le coup revenir un petit peu au graphique ici. Ce que je voulais vous montrer, c'est que le marché général des altcoins est en baisse. Vous le savez, il s'agit vraiment d'un marché PVP actuellement. Hier ou même au cours des quelques derniers jours. Alors, Cake a pas mal augmenté. Pourquoi? Eh bien parce que l'écosystème Binance se porte plutôt mal. Pour le coup, vous pouvez voir que BNB, la crypto Binance, a en fait eh bien redépassé Solana. Actuellement, eh bien elle vaut beaucoup. En fait, elle vaut plus que Solana. Il y a énormément de hype. Les gens vendent d'autres cryptos comme Ethereum, Solana, etc. et se lancent dans l'écosystème BNB. Alors c'est logique que l'écosystème BNB eh bien fonctionne simplement pas mal parce qu'il est soutenu forcément par le plus gros acteur de l'industrie, à savoir Binance. Donc ça, eh bien déjà c'est une grosse nouvelle. Et c'est pour ça que
eh bien, on a énormément de personnes qui font passer la liquidité d'une chose à l'autre. Vous avez X également, donc X a pumpé, puis les gens retirent leur argent de X rechute, ça fait pumper BNB, et puis ça va arriver peut-être vers Kaspa ou quoi que ce soit d'autre. Vraiment, ça, en fait, la liquidité saute d'une crypto à l'autre. C'est l'environnement dans lequel on se trouve actuellement. Comme je vous disais, dimanche, je vais en parler davantage. Alors, on va parler un petit peu d'Ethereum maintenant. On est toujours au milieu de nulle part. On est toujours en train de latéraliser. Solana, toujours en train de latéraliser, mais on est sur une résistance clé. Vous le voyez ici. Donc, on va pouvoir voir si on dépasse ceci bientôt. Pour Doge, eh bien, on est également au milieu de nulle part ici, entre une résistance et un support. Et encore une fois, eh bien, ça fait vraiment longtemps que je vous dis ceci, ça fait de nombreuses semaines ici. Alors pour le coup, je ne vois pas vraiment de trading possible ici. Alors pour Cardano, pour le coup, ça c'est vraiment intéressant. Cardano, vous pouvez voir qu'on a une chandelle verte qui est clôturée au-dessus de la ligne orange ici. Et maintenant, eh bien, vous voyez cette chandelle rouge actuellement sur le graphe journalier qui essaye de descendre potentiellement plus bas ici. Les bears essayent de nous repousser plus bas. Alors maintenant, pour le coup, si on prend l'intervalle de 4 heures, vous pouvez voir quelque chose de très intéressant pour Cardano ici. Alors, on a cette ligne orange, gardez ceci à l'esprit, c'est très important, on a cette ligne orange juste ici, on est remonté, on a clôturé une chandelle verte au-dessus et puis immédiatement on est redescendu ici. Là on a clôturé une chandelle verte au-dessus de la ligne orange sur l'intervalle de 4 heures et puis immédiatement on a rechuté en touchant le support ici, touché la résistance plusieurs fois par contre, on est remonté, ici on a clôturé une chandelle verte comme vous voyez au-dessus de ce point, on a clôturé 2 chandelles vertes, mais maintenant eh bien on voit cette chandelle rouge qui est en train de redescendre actuellement. Voilà vraiment l'essentiel à retenir si jamais on parvient à clôturer. Donc pour Cardano, au-dessus de cette ligne orange juste ici, alors en fait pour le coup vous pouvez voir que la dernière fois qu'on a clôturé une chandelle journalière au-dessus de ce point, eh bien pour le coup on a rechuté ici, mais eh bien, on a une clôture journalière ici. Si jamais on pouvait faire la même chose, donc si cette chandelle rouge pouvait, eh bien, se renverser, clôturer au-dessus de ce point ici, eh bien, je vais me lancer dans un autre trade Cardano. Ça va être quelque chose d'assez similaire, comme le trade XRP que je vous ai montré, eh bien, il y a peut-être une semaine de ceci, quelque chose comme ça. Je vous ai montré que j'entrais dans un trade, je vous ai montré la stratégie exacte de ce côté. Je vous ai également donné la configuration exacte avec ce trade actuellement qui est en, attendez, laissez-moi revenir ici, 42% en hausse. Voilà. Je vais vraiment faire une configuration de trading similaire pour Cardano également si l'occasion se présente. Donc si on clôture cette chandelle comme ceci demain, je vous présenterai cette opportunité de trading dans la prochaine vidéo ou peut-être dimanche au plus tard, on verra bien. Encore une fois, assurez-vous, comme je vous disais, d'activer la cloche pour voir cette configuration de trading si ça arrive. Alors pour le coup, la plateforme d'échange, l'exchange qu'on va utiliser pour ce setup de trading, ça va être... Attendez, laissez-moi voir, ça va être OKX, je pense. Alors, si vous avez déjà un compte OKX, eh bien, c'est cool, vous pouvez me suivre. Si vous n'en avez pas, assurez-vous de vous inscrire dès que possible. Pour le coup, à l'heure actuelle, c'est le meilleur exchange réglementé. Vous pouvez bien sûr faire la même configuration de trading sur Femex, Bluffin ou n'importe où vous voulez l'utiliser. Pour le coup, Bluffin organise également une belle compétition de trading actuellement où vous pouvez obtenir une part, eh bien, vraiment d'un énorme, prize pool. Alors, si vous souhaitez en profiter également, vous avez le lien Bluffin de ce côté également. Vous aurez jusque 100 000 $ en bonus de dépôt. Pour le coup, ceci étant dit, laissez-moi passer rapidement au XRP. Alors, XRP a pas mal augmenté ici, après avoir trouvé du support à partir de ma ligne orange à plusieurs reprises. On a finalement eu une belle poussée à la hausse. Alors, pour XRP, la configuration de trading dont je vous ai parlé, alors vous pouvez voir que le prochain niveau... donc mon take profit ici, ça va être à 2,75 $ ici. Donc, le trade est actuellement environ en hausse de 45%. Alors... encore une fois, 2,75 $, je vais retirer 50% de mes bénéfices de ce côté, et je pense que c'est bien simplement une bonne idée. Déjà, encore une fois, félicitations à tous ceux qui se sont également lancés dans ce trade de XRP avec moi. Je continuerai bien sûr à vous tenir au courant, de ce trade en particulier, et également tout ce qui est à venir. Maintenant, il y a quelque chose de vraiment important dont je dois vous parler, parce que actuellement, sur le graphe total du market cap des crypto-monnaies, vous pouvez voir quelque chose de très intéressant. Alors, ce que vous avez de ce côté, c'est que, bien entendu, on a dépassé cette structure ici, aux 3150 milliards de dollars. On est passé en dessous, alors je vous ai dit que c'était un peu inquiétant parce qu'on a percé cette structure. Ce que je vous ai dit ensuite, c'est que j'étais toujours assez optimiste parce que je suis bullish au sujet du Bitcoin ainsi que des principaux altcoins qui ont tendance à ouvrir la voie pour le graphe du market cap total des cryptos. Cependant, il y a une chose qu'on doit voir. Tout d'abord, cette chandelle rouge ici, pour le coup on est passé en dessous. Vous pouvez voir qu'on a eu du mal avec ma ligne orange ici pour la dépasser.
Maintenant, le truc c'est que si vous reprenez le graphe Others, vous savez que quand on a dépassé la structure ici, je vous ai dit que j'étais très inquiet pour ce truc en particulier. Parce que même si on est passé en dessous, en fait le truc c'est qu'on avait dépassé cette structure, et puis ce qui s'est passé après ceci, c'est que on a eu, plus ou moins une chute libre au sein des jours suivants. On est en baisse de 30% ici sur le graphe Others, une fois encore. Maintenant, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que la structure ici donc était à 320 milliards de dollars, on est passé en dessous de ceci. Donc on est passé au-dessus ici, on est passé en dessous une fois encore, et puis ensuite sur le graphe total pour le coup, ça a l'air d'être dans une position assez similaire. Donc, on a brisé cette structure, on est passé en dessous, on est passé légèrement au-dessus juste ici, on a brisé cette structure, on est passé en dessous, légèrement en dessous, donc encore une fois, regardez vraiment les similitudes, on a dépassé cette structure, boum, ensuite on s'est effondré à partir de la ligne orange ici, et puis ensuite ligne orange ici, et on recommence à descendre après ça. La question, c'est de savoir si on va voir la même chose ici pour le graphe du market cap total des crypto-monnaies. Alors, maintenant, même si ces graphiques se ressemblent vraiment pas mal en termes de rupture de la structure ici, donc on a eu vraiment de multiples similitudes. Encore une fois, regardez ça, encore une fois, 1, 2, 3, 4, ici je peux même pas compter en fait ici, on s'est fait supporter vraiment à énormément de reprises, et puis finalement on a dépassé cette structure, ça c'est bearish. Encore une fois, il ne faut pas nier ceci, cependant je reste toujours bullish bien entendu, parce que je pense que, ce genre de rebond qu'on a pu voir ici, encore une fois, je vous ai déjà parlé de ceci auparavant, parce que même si on voit un pullback ici, je vais juste considérer ceci comme une opportunité d'achat absolument énorme. Et chaque dip ici, vraiment, que vous avez pour le graphe total du market cap des crypto-monnaies en particulier ici, pour moi, ça va juste être une telle bonne opportunité d'achat. Et surtout aussi sur le graphe Others, si on voit une chute pour le graphe total, ça signifie probablement que le graphe des autres cryptos va chuter plus significativement. Donc, si on revient à ce point, vous savez déjà ce que je vais faire, je vais accumuler des quantités absolument dingues d'altcoins ici à ce stade et absolument en fait je serais juste totalement satisfait de l'exposition aux altcoins que je pourrais avoir. Pour le coup je suis déjà content de comment je suis exposé, j'ai beaucoup d'altcoins, évidemment Bitcoin, Solana, Doge, vous le savez déjà, je vous montre ici toujours de manière transparente, mais si on arrive à ce point, j'ouvrirai, en fait je suis déjà très tenté pour le coup actuellement maintenant d'ouvrir une stratégie de trading BNB, une grosse position importante ici. Si jamais on revenait à ce point, pour le coup il n'y a vraiment pas de doute à ce sujet, j'entrerai dans une grosse position ici pour le BNB, et même actuellement pour le coup, pour être honnête, j'envisage déjà de le faire parce que je pense que l'écosystème BNB maintenant a son heure de gloire et il va continuer sûrement pendant 1 ou 2 semaines au moins, donc à bien se comporter. Enfin voilà, laissez-moi vous mettre à jour sur mes stratégies de trading. Pour le coup, je vais vous parler un petit peu de court terme immédiat, est-ce que j'imagine qu'il pourrait se passer ici. Alors, même si on voit un pullback, je pense que ce sera juste une bénédiction de pouvoir prendre des positions à ce genre de prix inférieur. Voilà. Encore une fois, je suis toujours bullish sur tous les intervalles de temps, que ce soit pour le Bitcoin ou pour le reste. Voilà. Pour moi, les choses se présentent bien. Ok. Pour la stratégie Bitcoin ici, depuis hier, on a réalisé $1000 supplémentaires. Les choses se déroulent toujours complètement, selon le plan. On a une volatilité accrue. Voilà. Si on continue à gagner, environ $1000 par jour ici, qui suis-je pour me plaindre de ceci? Ça a été, pour le coup, la moyenne assez stable au cours de ces dernières semaines. Donc, dans un an, à mon avis, ça va nous donner quelque chose comme $350,000 de profit juste sur l'algorithme ici. Donc, c'est vraiment, ici, on est déjà à 222 000 de profit. Donc, ajoutez, 334 ici, donc sur l'algorithme, ça vous ramènerait à, j'en sais rien, moi, $600,000 de profit, quelque chose comme ceci. Et puis aussi, forcément, on aura le profit non réalisé à ce stade qui sera de plusieurs centaines de milliers de dollars, j'en suis absolument convaincu. Pour le coup, je serais pas surpris si d'ici, allez, on va dire peut-être 8 mois, 6 mois, quelque chose comme ceci, à mon avis, cette stratégie de trading ici devrait être au-dessus du $1 million de profit. Évidemment, on verra bien à ce sujet. Je pourrais me tromper, je me suis déjà trompé, je me tromperai encore, je vous le dirai, et je vous le dirai redit tout le temps, mais voilà, je continuerai à vous montrer ceci avec transparence. Pour Ethereum, on est en baisse de 59, pour Solana, on est en hausse de 110, alors le bot Doge est en baisse de $15,000, mon deuxième bot Ethereum est en baisse de $25, on va voir un petit peu, vraiment, il faudrait juste voir un tout petit peu de pump ici pour qu'on puisse finalement repasser dans le vert. En fait, pour le coup, c'est presque en positif, simplement parce que l'algorithme a déjà réalisé $2,000 de profit. La position en elle-même, est en chute de $2,000 également, donc on va voir comment ça va pouvoir se présenter. Alors pour le coup, pour Cardano et XRP, on est en hausse de $24,000, ainsi que $30,000 respectivement. Le défi du x100 se porte également plutôt bien chaque jour qui passe. On ajoute un petit peu de profit également chaque jour qui passe, donc voilà, les choses se déroulent exactement selon le plan. Si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading dès maintenant, je pense toujours que c'est
c'est une bonne occasion de prendre position dans les altcoins actuellement, même pour le Bitcoin pour le coup. En fait, à mon avis, le Bitcoin est toujours, surtout tout le marché est toujours réprimé. Si vous voulez aussi prendre une position BNB, j'ai ajouté des positions sur B3, Griffin, Pepin, Zero Bro, Layer, Test, Bearer, Enemy, ainsi que Vine. Alors, si vous souhaitez utiliser l'un de ces altcoins, eh bien, vous avez les liens pour ce faire juste ici à droite. Vous trouverez sûrement votre bonheur. Si vous souhaitez, eh bien, utiliser mes altcoins principaux, vous avez, eh bien, Bitcoin, en fait, tous les altcoins ici. Inscrivez-vous sur PNX en utilisant ce lien, réclamez les bonus. Avec ce lien, ensuite, vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, Cardano et XRP. Si vous souhaitez l'utiliser pour BNB ou n'importe lequel autre altcoin, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera de ce côté. Ensuite, vous pourrez simplement, rechercher le BNB. Alors, pour le coup, ils sont classés par ordre ici. Oui, vous pouvez voir le bot BNB juste ici, si vous souhaitez l'utiliser. Et voilà, comme je vous disais, je continuerai à partager avec vous les configurations de trading également pour mes transactions individuelles. Ok. Donc, ce qu'on se disait, c'est que l'inflation a pas mal augmenté. Comme je vous disais, dimanche, je passerai en revue exactement pourquoi l'environnement actuel a énormément changé. Alors pour être honnête, je suis un petit peu inquiet, comme je vous disais, pour le graphe total des crypto-monnaies ici, pour le market cap, parce que vous avez exactement le même type de formation qu'on a vu sur le graphe Others, juste avant qu'on s'effondre. Donc la différence ici, pour le coup, c'est que le marché est très spéculatif. Sur le graphe Others, encore une fois, très spéculatif. Sur le graphe total des crypto-monnaies, c'est principalement mené par le Bitcoin et les principaux altcoins sur lesquels je suis bullish. C'est pour ça que ça m'inquiète pas trop, mais je vois simplement ceci comme une grosse opportunité de trading. Maintenant, dans quels altcoins est-ce que je compte me lancer si jamais on descend sur le graphe Others jusqu'au niveau de support, au niveau des 236 milliards de dollars, je vais faire une vidéo dédiée à ceci. Alors encore une fois, activez la cloche pour voir ça au plus vite. De plus, il se passe quelque chose de très très important actuellement, et c'est que le marché des prédictions, pour le coup, prennent en compte actuellement le fait que on pourrait assister à une hausse de taux en 2025. Alors ça, ça va être très intéressant, peut-être pas quelque chose que j'ai très envie de voir, mais l'ensemble du marché s'attend à ce que la Fed maintenant réduise les taux tout au long de cette année. De plus, on a de nouvelles news bullish. La Corée du Sud va lever l'interdiction faite aux sociétés de trader des crypto-monnaies, donc ça c'est cool. De plus, la SEC avance avec des propositions en attente pour Grayscale, un ETF XRP et Dogecoin également. Ça va absolument être énorme pour ces deux cryptos. Donc, selon moi, les choses se présentent toujours pas mal. En fait, vraiment, les événements sont bullish actuellement. On est toujours, au niveau d'une bonne opportunité d'achat pour de nombreuses cryptos. Et pour le Bitcoin, je reste bullish sur chaque période de temps, comme je vous le disais. Mais ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.